Salut à tous, bienvenue. Le marathon est passé, il est derrière nous. Alors ça a été un carton plein comme chaque année, mais encore plus en 2019 car plus de coureurs, plus de nationalités. Ils étaient 40 000, 80 nationalités différentes, pour chacun un drapeau qui a flotté autour de Jérusalem. Voilà. Et pour en parler, nous avons un couple de marathoniens, mais oui, des Parisiens qui sont venus courir le marathon de Jérusalem pour la première fois. On est ensemble, on les écoute, mais un peu de musique peut-être avant. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut, bonjour à tous les deux. Alors, bonjour. Je vous présente Sabine Sultan et Cyril Sultan, mariés dans la vie et fans de course apparemment, parce que vous courez depuis longtemps, tous les deux. Voilà, moi ça fait depuis une vingtaine d'années que je cours. Ouais. Voilà, généralement c'est plutôt des petites distances entre 4, 5, 10, 20 km. Et là, 20 km, c'est déjà pas mal pour certains. Voilà, c'est une distance intéressante. Et là, on en est à notre deuxième marathon, dont le premier effectivement à Jérusalem. Le premier à Jérusalem, vous avez couru 42 km 195, très exactement. Alors vous, Sabine, ça fait combien de temps que vous courez ? J'ai commencé en 2010, donc vous voyez, ça fait 9 ans en fait, précisément. Mais avec l'objectif de courir un marathon ? Parce Non. que c'est quand même une sacrée aventure. Non, mais c'est assez vite venu, c'est-à-dire que j'ai commencé par une petite course, la parisienne, c'était un 6 km. Ensuite, on se dit si on peut faire un 6, on peut faire un peu plus, un 10. Puis ensuite un 14 et ensuite un 21. Et là, on ne s'arrête plus et on se dit c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout parce que c'est la distance reine, le marathon. Alors vous avez adoré le marathon de Jérusalem, faut bien le dire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Alors, ce qui était extraordinaire, c'était le paysage. On passe par des endroits magnifiques de la ville. On commence déjà par le Khan Saker avec la Knesset. On passe ensuite par la Rehov Yafo. On passe auparavant, j'ai oublié de préciser, par la résidence du président de l'État d'Israël. Je crois même que vous l'avez croisé. On l'a même croisé. Il y a une belle photo avec le maire, donc ça, vous l'avez croisé aussi, mais il y a une photo avec le président. Alors je confirme avoir effectivement eu l'occasion de serrer la main du président de l'État d'Israël, donc Monsieur Rivlin. J'étais très fier et honoré qu'il puisse venir nous voir en fait pour nous féliciter, pour nous encourager. Ça vous a épaté, et ça. Ouais, c'est impressionnant. Une simplicité, une accessibilité. Qui est rare, on ne retrouve pas ça ailleurs. Bon, alors, est-ce que vous avez croisé au cours de vos 42 km et quelques le Kényan Ronald Kimeli qui lui a gagné, voilà, puis on va parler de vos temps après en 2h18 minutes et 46 secondes, vous l'avez croisé ou pas ? Non, celui-ci, moi, je l'avais croisé. Moi je confirme l'avoir croisé, par contre j'étais en train... pas mal Cyril. Alors moi j'étais en train de monter vers le Mont Scopus et lui il descendait en toute trombe, donc il devait déjà avoir 7 ou 8 km d'avance par rapport à moi. Ouais. Mais j'étais quand même content de pouvoir le croiser. Quoi, et le féliciter, de l'encourager également pour sa descente. Alors, combien de temps vous avez mis ? Alors les temps vont être publiés là, mais sur ma montre, c'était 4h42, 43 à peu près. Voilà. Donc très loin du temps du vainqueur, mais ça n'a aucune importance. Non, ce qu'il faut, c'est... Enfin, ce que l'on espère lorsqu'on court un tel marathon, c'est de franchir la ligne d'arrivée en courant. Et avec le sourire, pas en étant éclaté. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est vrai que... Si, mais bon. Voilà. Et vous, Cyril ? Alors moi, j'ai mis 4h26, 27, donc on va voir effectivement le temps officiel prochainement. Et comme dit Sabine, le plus important, c'est pas le temps en fait, c'est surtout de finir bien et d'avoir passé une course dans des bonnes conditions, ce qui était le cas de nous deux. Donc on était vraiment très contents et très fiers de ce marathon. Qu'est-ce qui est très, très spécial, particulier à Jérusalem ? C'est quoi ? C'est l'ambiance ? C'est le cadre ? C'est quoi ? Alors le cadre est vraiment exceptionnel. C'est comme un film. Le moment où on passe dans la vieille ville, il est très bref malheureusement. C'est à peu près au 22e kilomètre. On est encore en forme au 22e kilomètre ? Oui, ça va encore. Ah oui, c'est généralement au 30e qu'on a le mur. C'est 35e où ça commence à vraiment devenir pénible. Mais 23e, on est en forme. Et là, on a ce spectacle magnifique qui nous revigore vraiment. Ouais.
Et après, on a la chance également de voir le mont, quand on est sur le mont Scopus, qu'on a la vue sur la vieille ville, c'est magnifique en fait. On a des vues du mont Scopus, du mont des Oliviers, c'est exceptionnel en fait. Les vues qu'on a de partout, même quand on est sur la Taillelette à la fin, on a également la vue sur la vieille ville, c'est vraiment des endroits extraordinaires. Comme on dit, un voyage parmi 3000 ans d'histoire en fait de Jérusalem. Ouais, mais ça monte sec. C'est la complexité de ce marathon effectivement. Par rapport à Paris, c'est pas du tout pareil. Voilà, donc là c'est vrai que pour ceux qui veulent faire un record, c'est pas le bon marathon. D'ailleurs, même celui qui gagne le marathon, le recordman, il fait toujours à peu près 10 minutes de plus qu'ailleurs à Jérusalem. En raison des montées. Il y a des descentes aussi, mais c'est vrai que c'est des montées. Mais on s'est bien entraîné, je veux dire. Ouais, vous êtes bien entraîné. 10 semaines, je crois, pour vous. 3 mois pour vous, mais pas tout à fait le même genre d'entraînement. Donc c'est sympa parce que vous faites un peu chacun en fonction non, parce qu'il y a les enfants aussi. Donc... il y a les enfants, il y a le travail, voilà, il faut que ce soit compatible. Les autres activités sportives de mon côté aussi, où je fais du tennis. Donc, vous n'arrêtez pas. Alors, vous avez participé à la fameuse soirée pâtes dont tout le monde parle, mais seulement les marathoniens sont invités. Donc, faut dire, peu de personnes s'y rendent. Vous n'étiez pas très nombreux, 1800 coureurs. C'est beaucoup moins en général que dans les autres marathons parce que 40 000 participants, mais peu de gens courent la longue distance, on va dire le vrai marathon. Il y a des petits parcours, il y a des familles. Vous les avez croisés, tout cela, les handicapés, les familles, les associations? Oui, c'était bien fait d'ailleurs. Il y avait un fléchage, alors on voyait parfois, il y avait écrit 42, puis on voyait ceux qui avaient fait 10 qui revenaient. On s'encourageait, bonne chance. Il y a un très bon esprit, on les a croisés. Très bon esprit, surtout très bonne organisation. On était vraiment impressionnés qu'il y ait autant de courses organisées entre le 5, le 10, le 21, le 42. Et comme vous dites, sur également la famille. C'est quand même les organisateurs du marathon de New York qui ont organisé le marathon de Jérusalem. En tous les cas, c'était super. C'était super. Et pour vous dire des petits secrets sur la soirée pâtes, je vous confirme que c'était une soirée vraiment exceptionnelle avec un repas magnifique. C'était pas que des pâtes blanches avec un peu de sauce tomate. Il y avait la sauce à tous les goûts, des sauces au pistou. Il y avait des gnocchis. Il y avait une très bonne salade. Et il y avait surtout un concert exceptionnel. Un concert de musique. Voilà, un concert de musique avec un très bon groupe là qui nous a joué pendant 3 heures toute la soirée quoi. Ouais. Et puis c'est le bonheur de se retrouver entre gens qui parlent le même langage. Voilà, parce que je peux vous dire que on était un peu seuls dans ce projet. Mais les gens ne comprennent pas en fait. Ils se disent mais pourquoi ils vont faire une chose pareille Ils ne comprennent pas l'adrénaline. C'est ça qui... Déjà marathon, ils trouvent ça compliqué. Alors un marathon en plus à Jérusalem où on sait que c'est très compliqué, très difficile. On disait ça va être très dur. C'est très loin de ce que vous avez vécu en fait. Oui. C'est la fête, quoi. Oui, c'est la fête, exactement. Nous, on l'a pris vraiment de façon très sérieuse, ce marathon. Et en fait, quand on le court, on l'a couru dans des très, très bonnes conditions, avec des encouragements, effectivement, de la part du public. Et du coup, tout s'est très, très bien passé. On était vraiment super contents d'avoir fait ce marathon. C'est la fête, mais ça ne s'improvise pas. Il faut quand même faire l'entraînement. Oui, vous avez couru dur, vous, au moins pendant 3 semaines, jusqu'à 25 km pour vous entraîner. Vous, plus longtemps, des petites distances, mais plus régulièrement. Exactement. Donc chacun son rythme, voilà. Vous revenez l'année prochaine? On dit toujours Bashana Abba Yerushalayim, donc on verra. Peut-être pas pour le marathon, mais on est toujours. Il y a des gens qui disent que découvrir une ville et surtout Jérusalem avec ses pieds, ça donne des idées, ça accroche, on s'attache au pays, on s'attache à cette ville et on a envie d'y revenir. Oui, tout à fait. En tout cas, on s'en imprègne réellement. Donc, moi, je connaissais bien Jérusalem. Je pensais bien connaître Jérusalem, effectivement, et là, j'en ai vu un tout autre aspect. Ouais, c'est pas pareil. Est-ce que c'est important pour vous qu'une grande capitale comme Jérusalem ait son marathon? Pour moi, je trouve que c'est une vitrine, un marathon. Donc, une capitale doit avoir un marathon. Après, peut-être que ce qui était le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde à Jérusalem pour les 42, c'est peut-être le fait aussi qu'il y avait Tel Aviv qui était juste avant. Un mois avant. Un mois avant. Ouais. Donc, peut-être que ça a capté un peu les gens qui auraient pu faire... Donc, vous lancez un appel aux marathoniens pour venir courir les 42 km. Mais oui. Parce qu'il y avait du monde, mais qui n'ont Jérusalem, Alors, on avait quand même beaucoup de nationalités différentes. On a vu des Belges, des Vietnamiens, des Il y avait même un Syrien, Allemands, il y avait un drapeau. Apparemment, c'est ce qu'on nous a dit. Un drapeau de la Syrie qui était levé près de la Knesset. C'était incroyable. Donc, c'est super de voir effectivement toutes ces nationalités. C'est fédérateur. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être venu témoigner. Voilà un petit témoignage post-marathon. On en a eu avant, on en a après. C'est très bien comme ça. On espère vous retrouver l'année prochaine. Merci. Très belle photo à l'arrivée dans le parc du Gan Saker. Vous connaissiez le Gan Saker
ça ou pas? Non, pas du tout, justement. C'était également une très bonne découverte pour ma part. Ouais, voilà, l'arrivée, connaissais la pas. fête, Super. les cours de Zumba, les trampolines, la musique, il y avait un peu de tout pour accueillir les coureurs. Gardez bien vos médailles alors. Bien sûr. Ah oui. On va les donner aux enfants. Voilà, déjà. Ils attendaient ça. Bon retour à Paris. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne Ciao, journée. ciao, bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.